Bonjour, nous allons continuer notre révision sur les familles sommables. On va vous proposer un exercice d'application pour bien assimiler le cours. Donc, je vais vous lire l'énoncé. Retrouvez pour quelle valeur de alpha réel, alpha c'est-à-dire un nombre réel, la famille AMN, MN appartenant à n étoile au carré, tel que AMN égale 1 sur n plus n à la puissance alpha est sommable. Donc, vous mettez la vidéo en mode pause, vous réfléchissez à l'exercice avant de passer à la correction. Donc, maintenant, on va faire la correction. Donc, on va monter la famille AMN, avec M, N appartenant à une étoile au carré, tel que AMN égale 1 sur M plus N à la puissance alpha. Il nous demande de trouver les valeurs de alpha pour lesquelles la famille AMN est sommable. Dans ce cas, on ne peut pas appliquer directement la méthode de cours parce qu'on ne sait pas calculer de toutes les façons une somme où il y a 1 sur n alpha, n plus n à la puissance alpha. Dans ce cas, il est souvent, quand on a une somme où il y a n plus n, etc., il faut réfléchir à faire la sommation par paquet sur un ensemble où n plus n égale à p, est constant, pour pouvoir utiliser les séries de Riemann. Donc, si je considère par exemple l'ensemble AP qui est égal au couple MN, bien sûr qui appartient à n étoile au carré, tel que n plus n égale à P. Donc, cet ensemble, il constitue une partition de n étoile. Donc, et je vais faire la somme de 1 sur m plus n à la puissance alpha, avec bien sûr dans un premier cas mn appartenant à AP, et enfin faire la somme sur P de 0 jusqu'à l'infini, de 1 jusqu'à l'infini. Donc ça c'est le cours, hein. Donc c'est rappel, donc on a dit que lorsqu'on a une partition, on fait la somme de la famille AMN sur, avec bien sûr MN appartient à IN ou bien à IP, et après on fait la somme de P allant de 0 jusqu'à l'infini. Donc c'est ça la définition. Donc maintenant je vais m'intéresser à cette somme-là. Cette somme-là, on a dit que M plus N est égal à P, donc elle sera égale à 1 sur P à la puissance alpha, avec bien sûr Mn appartenant à P. Je vais faire la somme sur tout cet ensemble. Mais si on voit bien, cet ensemble, il est de cardinal, cette somme elle est constante. Donc il faut que je détermine le nombre de fois où il y a Mn qui appartiennent à P, à l'ensemble AP. Donc, si je vois bien ici, on a M plus N égale à P, si on peut l'écrire d'une autre façon. Donc, j'écris par exemple ici M, et M sera égal à P moins M. Voilà. Bon, et on va essayer d'énumérer le nombre de Mn. Par exemple, si M égale à 1, on aura n égale à P moins 1.
Si m égale à 2, on aura p moins 2, etc., jusqu'à m, il doit être égal à p moins 1. Pourquoi p moins 1? Si m égale à p, n égale à 0. Et on a dit que n appartient à n étoile, au carré. Donc nécessairement, le m, il va s'arrêter ici à p moins 1. P moins 1 et n sera égal à p. De telle sorte que la somme soit égale à p. Donc si j'essaie de compter ce nombre de couples, c'est exactement p moins 1. Donc le cardinal de AP, est égal à p moins 1. Donc cette somme-là, ce n'est autre que p moins 1 sur p alpha. Donc p moins 1 divisé par p à la puissance alpha. Et on va bien sûr maintenant faire la somme de p allant de 1 de la série de termes général p moins 1 sur p alpha. Maintenant, il faut montrer pour quelle valeur de alpha cette série converge. Donc si on voit bien, p moins 1 sur p à la puissance alpha, elle est équivalent à 1 sur p alpha moins 1. Donc on a trouvé la série de Riemann. Et la série de Riemann, elle converge lorsque alpha moins 1 est supérieur strictement à 1, c'est-à-dire alpha supérieur strictement à 2. Donc si alpha est supérieur strictement à 2, donc cette série converge et la famille sera sommable. Donc on a répondu à l'exercice. J'espère que ça permet de faire une révision. Et si l'exercice vous plaît, vous devez partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire pour bénéficier des nouveautés.